Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission L'heure des assos, durant laquelle nous recevons des associations ou encore des collectifs pour partager avec vous leurs vocations, leurs idées ou encore leurs revendications. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Tamara, présidente de l'association Karma de Siane à Ventavon dans les Hautes-Alpes. Heidi est également avec nous, ancienne salariée de la SPA Sud Alpine, et Maître Hendriksen, avocat de l'association et de plusieurs plaignants dans ce dossier, nous rejoindra au cours de la deuxième partie de l'émission. Bonjour Tamara, bonjour Heidi. Bonjour. Bonjour à toutes les deux, merci d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Un grand merci à toutes les deux. Merci. Alors Tamara, l'association Karma de Siane a été créée à la suite d'un fait, d'un événement. Peux-tu nous dire ce qui a amené à la création de l'association ? Alors l'association a été créée à la suite d'un événement qui avait fait grand bruit dans les Hautes-Alpes en septembre 2022, la découverte d'une berger blanc suisse sur une falaise de la Sols, qui a conduit la SPA Sud-Alpine à un sauvetage et qui a amené à de très grandes interrogations sur cette SPA due à ce sauvetage de la chaîne Siane dont l'association porte son nom. Donc, on va parler un peu plus en détail de cette affaire. Alors, la chienne, apparemment, aurait fait une chute de 120 mètres. Oui, alors la SPA a mentionné que la chienne a fait une chute de 120 mètres dans lequel elle serait ressortie indemne, donc sans aucune égratignure, donc ce qui nous interroge fortement. Et elle a donc été sauvée. Mais au passage, la SPA a fait un article qui est paru sur France 3 mentionnant que cette chienne était maltraitée et dans lequel une enquête a été ouverte contre le propriétaire de Siane. Donc la SPA décide de ne pas rendre la chienne. Oui. Donc la chienne a un propriétaire. Oui, alors elle était chez Monsieur Cécile, son propriétaire, mais la puce était encore au nom de l'élevage. Un accord avait été conclu entre Gaëtan et qui est mon mari, donc l'éleveur de Siane, et Monsieur Cécile. Donc la chienne est pucée, mais avant j'aimerais qu'on revienne sur la maltraitance. Donc la SPA annonce et dit qu'elle a été maltraitée, mais oui. Quelques jours avant, un vétérinaire a vu cette chienne. Oui, par chance, cette chienne avait été vue quelques jours auparavant pour, je crois que c'était un rappel de vaccin, et a attesté que la chienne n'avait aucune maltraitance, n'avait pas d'os apparent, elle était bien nourrie, elle allait très bien. Même son poids a été attesté, 30 kilos. C'est un vétérinaire de Gap qui la suivait. Moi, je le connais pas particulièrement, voilà. Donc la chienne, il y avait aucun problème avec cette chienne. Et du coup, elle s'est retrouvée donc dans les locaux de la SPA, et au passage, la SPA a également profité de cet engouement et de cet article de presse pour préciser que les pompiers ne seraient pas intervenus car ils réclamaient 600 € pour la sauver, chose qui était un scandale pour la SPA. Donc, aucune maltraitance. Non, aucune maltraitance. Tu as des documents qui en attestent. Exactement. Ça, c'est important de préciser. Il faut aussi préciser que la SPA n'a jamais été en mesure de prouver que la chienne était maltraitée. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, la chienne est pucée également. Oui. Donc, elle aurait pu retrouver le propriétaire rapidement. Très rapidement. Mais la SPA n'a jamais fait le nécessaire pour contacter la personne, pas le propriétaire, enfin la personne mentionnée sur la carte ICAD. Et est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas eu cette recherche ? Ils voulaient tout simplement la garder. C'est une chienne qui leur a quand même rapporté une certaine notoriété, une certaine légitimité. Donc ne pas rendre la chienne et la garder dans leurs locaux était préférable pour eux que plutôt de la rendre. Donc il faut rappeler qu'un animal perdu est mis en fourrière et il y a 8 jours ouvrés. C'est ça, pour la récupérer. Pour pouvoir récupérer. Exactement. Et après ces 8 jours, le chien appartient
Le À chien la ou la SPA, chienne oui. appartient à la SPA. Oui. Et donc pour Sian, il y a... Alors c'est pas obligatoirement 8 jours parce qu'il y a des SPA qui peuvent très bien les rendre après. Voilà, c'est légalement à partir de 8 jours ils peuvent garder l'animal. Il y a des SPA qui même 2 semaines, 3 semaines après peuvent très bien rendre l'animal s'ils le souhaitent. Et donc pour Sian, il y a eu aucun appel. Aucun appel. Aucun appel. Non. On va parler également. Alors juste avant ça. Oui. La personne qui avait donc en garde Monsieur Cécile Sian a cherché la chienne sans succès. Il a tourné autour de sa maison parce que c'est une chienne qui s'éloignait jamais. Et c'est lui qui a su que la chienne était à la SPA Sudalpine. La SPA Sudalpine a refusé de lui donner l'animal, ce qui est, je pense, tout à fait légitime vu que la puce était au nom de l'élevage. Et donc mon mari, qui est l'éleveur, est intervenu pour pouvoir la récupérer, pensant que simplement il allait aller à la SPA pour pouvoir récupérer la chienne. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. On va parler d'un contrôle. Alors, dis-moi. Entre-temps. Vas-y, dis-moi. Le contrôle, c'était en fait, il y a 2 histoires qui s'emboîtent. Qui s'entremêlent. Voilà, il y a Sian et le chien Tyson. Donc on n'a vraiment pas eu de chance à cette période-là. Un deuxième chien rentre donc dans l'histoire, un chien qui a eu un accident, il s'est fait faucher par une voiture. Donc sa propriétaire dépose en urgence le chien donc chez le vétérinaire et de là commence la nouvelle histoire. La puce était une nouvelle fois au nom de l'élevage, mais alors là pour un cas totalement différent, c'est que la personne qui avait acheté Tyson, donc sa propriétaire, n'avait pas fini de le payer et la puce était restée au nom de l'élevage. Voilà. Et là, coup de fil du vétérinaire prétendant que l'animal était maltraité et que la propriétaire de Tyson l'avait menacé et ne souhaitait pas payer les soins nécessaires pour le sauver. Et la SPA Sudalpine est donc serait intervenue, proposant de pouvoir récupérer Tyson pour lui sauver la vie. Et pour cette histoire, une plainte a été déposée? Oui, une plainte a été par la suite déposée parce que le vétérinaire a donc, quand il a contacté l'élevage et dit toutes ces horreurs, demandé donc l'aide à l'éleveur de pouvoir les aider à pouvoir garder Tyson, chose qu'il a fait, qu'il n'aurait pas dû, mais il l'a fait et donc la SPA est devenue propriétaire légale de Tyson. Et donc pour cette plainte, chacun se revoit un petit peu la balle. Exactement. Sur la responsabilité. Exactement. Donc le vétérinaire par la suite a précisé que l'idée de récupérer ce chien était de la SPA Sudalpine et quand mon mari a parlé à la SPA leur disant que pour Tyson ce qui s'était passé était quelque chose qui n'était pas correct et qu'il avait eu une erreur de jugement, ils ont donc renvoyé la responsabilité sur le vétérinaire. On va aborder maintenant les contrôles qu'a subi ton mari. C'est ça. Alors par la suite, donc il y a eu la SPA qui est venue à l'élevage disant qu'il rendrait la chienne que si elle était dans des bonnes conditions pour être récupérée. Donc ça, ils n'étaient pas non plus en mesure de pouvoir l'imposer. Mais là-dessus, mon mari de bonne foi leur a dit, il n'y a pas de souci, venez. Donc ils sont venus. Ils ont contrôlé la structure, chose que moi-même je ne savais pas, légalement, une SPA n'est pas en mesure de contrôler les documents, n'est pas en mesure de contrôler, là, c'est le rôle de la DDPP et non de la SPA, mais qu'importe, ça a été fait, c'était en accord, il n'y a pas de souci. Et lors de cette venue, j'étais présente, ça s'est relativement bien passé, mais quelque chose qui m'a fortement alarmée, c'est que la SPA détenait des documents que seule la DDPP pouvait avoir. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la DDPP? La Direction départementale de la protection de la population. Donc voilà, premier contrôle. Oui. Et il y a eu un deuxième contrôle également. Alors là, il y a eu la négociation du coup qui a continué pour qu'ils puissent eux garder la chienne Sian. Et mon mari donc a, on va dire, donné des conditions pour que la SPA puisse récupérer cette chienne, on va dire, de manière légale. C'était qu'ils acceptent qu'elle retourne
chez Monsieur Cécile, on va dire son propriétaire. Il acceptait qu'elle soit stérilisée, mais elle devait retourner chez Monsieur Cécile. Mais là, on a senti qu'on était en train de nous arnaquer, donc revirement de situation, on est allé récupérer la chienne. Le deuxième contrôle arrive après. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, ou bien on a oublié quelque chose au niveau Alors après, du coup, mon mari est donc monté à la SPA pour récupérer la chienne. Donc il y a eu plusieurs tentatives, je prends 3 ou 4 fois quand même pour réussir à la récupérer. Et ils ont toujours refusé jusqu'au, on va dire, le lundi bien après. Alors je pourrais pas vous dire, je pense qu'on était avant les 8 jours ouvrés pour pouvoir la récupérer. Et de là, ça a été, ok, on vous donne la chienne, mais vous savez que on va raconter cette histoire. Il y aura un post sur Facebook qui va être mis, donc un post diffamatoire a été publié sur les réseaux sociaux, et la menace de nous envoyer des contrôles, chose qui a été du coup fait parce que la direction départementale de la protection de la population est donc intervenue à l'élevage à la demande de la SPA Sud-Alpine. Je parlais de menaces. Quel type de menaces? Alors, j'avais prévenu la directrice de la SPA Sud-Alpine de ce qui était en train de se passer, qui était totalement anormal. Et elle me l'a clairement dit, que elle avait le bras long et qu'elle allait tout nous prendre. Voilà. Donc je pense que c'est des menaces assez claires. Leur but était, et je pense que Heidi, tu pourras confirmer parce que tu l'as entendu de vive voix, je peux le confirmer. Le fait de ne pas avoir donné la chienne, le retour de bâton était de prendre tous les animaux de l'élevage. Donc faire appel aux services sociaux aussi. Alors pas pour nous, non, pas pour nous, non. Ça, je l'ai entendu sur d'autres cas où oui, des personnes auraient eu la menace des services sociaux qui a été en effet mise à exécution. Est-ce que c'est la SPA Sud-Alpine qui a appelé ou pas? Ça, j'espère qu'on aura la réponse grâce à l'enquête. Mais oui, ça a été dit, oui, mais pas chez nous. Il y a eu également quelques articles. Oui. Que tu qualifies de mensonger. Oui, du coup, le post de France 3 qui est totalement mensonger, que j'ai demandé à plusieurs reprises qu'il soit retiré. Vous pouvez toujours le trouver, il est toujours en ligne, et qui a donné suite à, les autres médias ont continué et repris ses propos, maltraitance, etc., sans vérifier quoi que ce soit. En effet, l'élevage n'est pas mentionné, mais les gens des Hautes-Alpes savaient très bien qui on était. Et au niveau du suivi chronologique, est-ce qu'on arrive au moment où tu as quelques aides d'un gendarme? Oui, alors en fait, à ce moment-là, on était vraiment totalement perdus parce que pour nous, une SPA, de base, c'est des personnes qui sont sympas, des personnes qui sont là pour aider les animaux, des personnes qui sont vraiment dévouées à leur cause. Donc et ils nous inventaient des lois, des choses que, moi qui suis une ancienne éleveuse, ils ont réussi à me mettre le doute, mais on s'est tourné vers la gendarmerie de Laragne et le gendarme Casanova nous a de suite écoutés et il a de suite compris ce qui se passait et qu'il y avait un très très gros problème avec la SPA Sud-Alpine et ça a été un appui vraiment très important dans cette histoire parce que sans lui les choses on serait jamais arrivé là où on en est aujourd'hui. Et un vétérinaire également. Oui. Sur Laragne. Oui. Alors de suite, on est allé voir le véto de l'élevage pour lui parler de ce qui est en train de se passer et direct il nous a dit non mais la SPA Sud-Alpine, des faits, j'en ai aussi. Donc il nous a parlé de plusieurs cas et il était vraiment extrêmement embêté parce que il savait pas quoi faire. Clairement, il était la SPA prend des animaux chez les gens, la SPA s'octroie des droits qui les menacent, etc. Donc de suite, on a pu énormément s'appuyer sur lui dans cette affaire. Tamara et Heidi, on va aborder le volet judiciaire, l'enquête en cours et les témoignages aussi, c'est important. Dans la deuxième partie, on va en parler tout à l'heure, mais avant, on va effectuer une première pause musicale, si vous voulez bien. Oui. Et comme cette émission, c'est ton émission, Tamara, je t'ai proposé de choisir 3 musiques, 3 chansons, et tu as choisi
en première chanson Si ce monde de Doskawa avec Dorian Astor. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? J'adore l'intro. J'adore l'intro qui parle que la vie est un accident. Je la trouve magnifique et ça m'a vraiment, elle me parle beaucoup cette chanson. C'est beaucoup sur la réflexion sur la vie, l'existence. Voilà, la quête de sens. On va écouter toute la chanson et pas seulement l'intro. Ça va. Et on écoute tout de suite la chanson Si ce monde de Doskawa avec Dorian Astor. Et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Toute ma vie est un accident. Toute vie n'est qu'un accident. En vocabulaire technique de philosophie, l'accident, c'est ce qui arrive à une substance. Donc si on est quelqu'un, une substance, l'accident, c'est tout ce qui nous arrive. Et les philosophes ont passé leur temps à essayer de séparer les deux. Ah oui, il y a la substance et puis il y a ce qui lui arrive. Puis il y en a d'autres, parmi ceux que j'aime, qui ont dit mais une substance, c'est tout ce qui lui arrive. C'est tout ce qui lui arrive. C'est ça qui est génial. Dans la nature, la notion de justice et d'injustice n'existe pas. Et c'est pareil pour l'espoir et le désespoir. En fait, c'est l'analyse de ce que tu vis qui ne devrait pas exister. Je me suis assis dans le silence un jour sans trop savoir c'est quoi. Face au vide de mon existence, à observer les étoiles. Et quand t'es seul face à toi-même, les premiers temps sans la souffrance, avec le manque de ce que t'aimes comme une toxicodépendance. Je crois l'enfer, c'est pas les autres car j'aurais aimé vous y voir. Mais quand tu traverseras l'enfer, il n'y aura que des miroirs. J'aimerais bien vous dire que le vide peut vous rapprocher du sacré, mais dans un doute parfois j'hésite. Et si ce monde n'était pas prêt? On perd des prises quand on s'isole, et t'es comme Tristan sans Iselle. J'ai beaucoup pensé à mon fils et j'étais triste des fois si seul. J'ai abandonné de mes salines dans la pyramide de Maslow et posé les fusils d'assaut. Ma seule armée sera le salut. Je suis un ex-lascar d'ici qui a connu les trois quarts des vices. Et puis j'ai préféré l'exil plutôt que prendre du cardégique. J'aimerais vous dire que la réussite se verra dans une vie d'après. Mais dans un doute parfois j'hésite, et si ce monde n'était pas prêt? Go, go. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout, et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout, et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. Je suis pas un être spirituel, sauf quand les spiritueux m'aident. J'ai traversé la solitude qui m'a inspiré un remède. Penser à la mort tous les jours a fait ressortir l'essentiel, que les nuages devant l'amour ne cachent pas l'essence du ciel. Qu'il faut apprendre à s'aimer seul, être égoïste et t'aider-toi à te sauver, car si tu te noies, tu ne pourras sauver personne. J'aimerais vous dire ce qui arrive dépend pas que de nous en vrai, qu'il faut apprendre à lâcher prise, et si ce monde n'était pas prêt? J'ai préparé mon sac à dos, tourné la clé dans la serrure, resté figé quelques secondes parce que partir parfois c'est dur. J'ai repris le chemin des frères et chopé Daco au passage Nano pour le prochain concert, et les trois guerriers de l'Hippalage vont venir jouer dans vos villes. On est venu de loin à pied et on serait des gros débiles si ce monde n'était pas prêt. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout, et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout, et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. Un dernier rêve à la main et après j'irai dormir. Je fume l'herbe de valériane dans la rue et je réfléchis avec ce cerveau embêtant. Je tourne autour de l'étang, je me dis que les femmes sont plus faciles à tromper que le temps. Je regarde se réduire les effectifs, attachés l'un à l'autre. Mes seuls liens affectifs sont des menottes. Je suis parti avant qu'elle s'éveille. Pourquoi je vis la nuit? Alors j'essaie de fuir quel soleil. Il brillera demain matin, laisse la nuit faire ses mystères. Pourtant il me semble que le jour n'a jamais touché mon hémisphère. Je me questionne sur l'humanité, tous ces non-dits qui pigent pas. Comme la fête de l'UMA chaque été en l'honneur de l'Even Tiberina et du NKVD. Mes espoirs sont tellement vieux que ma musique est en noir et blanc. Même si ce monde est pas prêt, toujours soldat baladin, toujours armé de balles à blanc. KO.
Vous écoutez l'émission L'heure des assauts. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission L'heure des assauts en compagnie de Tamara, présidente de l'association Karma de Siane à Ventavon dans les Hautes-Alpes, et Heidi, ancienne salariée de la SPA Sud Alpine, et nous a rejoint pour cette deuxième partie de l'émission Maître Henderiksen, avocat de l'association et de plusieurs plaignants dans ce dossier. Bonjour Maître. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes et de nous éclairer sur cette affaire, ces affaires. Alors Tamara, on va parler maintenant des témoignages que tu as recueilli, de l'enquête en cours, de la perquisition également, tout à l'heure on en parlera. Alors depuis le début de cette affaire, tu as décidé de faire des recherches par toi-même, d'enquêter pour savoir si d'autres personnes avaient vécu la même situation que la tienne, et tu as recueilli beaucoup de témoignages de personnes. Est-ce que tu peux nous parler de quelques témoignages de personnes qui ont accepté de... Alors, quand cette affaire elle a commencé, nous de notre côté, on a décidé de monter notre propre enquête parce que on voulait que ça aille vite. Vraiment, plus on avait d'éléments, plus on pouvait en donner à la gendarmerie de Laragne. Enfin, c'était ce qu'on pensait naïvement. On pensait vraiment que ça allait du coup permettre une accélération par rapport à l'affaire. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont contacté de leur côté, et puis moi des personnes que j'ai réussi à retrouver, et par la suite beaucoup grâce à Heidi, parce que Heidi, comme elle a travaillé là-bas, elle avait des noms en tête, donc du coup on a pu rentrer en contact avec eux. L'une des premières personnes qu'on avait retrouvées, ça concerne une petite chienne qui avait environ 7 mois au moment des faits et qui aurait été prise dans un appartement sur Gap. Donc c'est le mari de la victime qui m'a raconté leur histoire. Alors il m'a pas parlé de la SPA Sud Alpine car ils étaient pas présents sur place lors de la saisie de la petite chienne, mais cela concernerait dans un premier temps 3 policiers de Gap. Donc ils auraient toqué à la porte. La maîtresse de la petite chienne, elle ouvre et les 3 policiers seraient rentrés directement dans l'appartement et seraient allés directement sur la petite chienne pour la prendre dans la foulée. Devant une petite fille de 6 ans? C'est ça. Ils ont pris donc alors, il m'a dit que les faits se seraient passés devant sa petite fille de 6 ans, qui fut très très perturbée de ce qui venait de se passer chez elle. Puis l'un des policiers aurait posé le papier d'abandon sur la table pour que la maîtresse abandonne la chienne. Et il n'y aurait pas laissé le choix, sous peine de grandes représailles. Donc c'est vraiment une technique qu'on a régulièrement eu écho pour estorquer les animaux. Et dans ce cas, les propriétaires de la petite chienne ne l'avaient pas pucée. Voilà, c'était ce qu'on leur reprochait. C'était pas dû à la maltraitance comme ils auraient l'habitude de le dire, mais simplement, on va dire, administratif. Et il serait reparti avec la chienne sous le bras, laissant la dame en pleurs avec sa petite fille. Et puis c'est à ce moment-là que le mari serait rentré et voit sa famille donc dans cet état et plus de chien. Donc il serait allé au commissariat de Gap pour récupérer la chienne et il aurait simplement obtenu un refus catégorique. Voilà, la chienne serait devenue la propriété d'un des policiers. Les noms des policiers, ils nous les ont donnés et ils nous les ont montrés sur photo, mais malheureusement pas le 3e. Donc il y en aurait 2, qui auraient été identifiés. Une plainte a été déposée, c'est ça? Oui. Alors avant qu'on retrouve cette famille, ils auraient tenté de faire les démarches contre ces policiers, mais on les aurait vite dissuadés sous prétexte qu'en face de ces gens-là, ils ne gagneraient pas, et vraiment, je le comprends. Le peu que j'ai appris par la suite, c'est que la victime a été entendue par la gendarmerie de Laragne, et de mon côté, j'ai reçu un mail par une personne se prétendant bénévole active de la SPA Sud Alpine, que cette petite chienne aurait bien été vue dans leur refuge. En tout cas, de notre côté, nous avons fait tout le nécessaire auprès de toutes les autorités concernant tous ces faits. Il y a d'autres affaires? Oui, il y en a énormément. Après, je peux pas, et c'est pour ça que je voulais aussi un petit peu m'excuser auprès des victimes, c'est que je ne peux pas parler de toutes les affaires
par je peux pas non le temps, on va dire, mais aussi ce serait beaucoup trop long. Même là, raconter l'affaire de Sian, de Tyson, je le fais de manière très sommaire parce que vraiment rentrer dans le détail, enfin l'histoire est tout simplement horrible et on y passerait 1000 ans. Mais je voulais en effet parler une qui m'a énormément marquée, qui est aussi là, une plainte a bien été déposée. Ce sont pour les chats de Séverine. Alors là, on relate les faits tels que Séverine nous les a racontés. Heidi et moi avons régulièrement contact avec elle. Donc nous pouvons raconter cela plus en détail car en plus, Heidi fut présente lors d'une partie de cette histoire, ce qui nous a tous beaucoup aidé à comprendre le déroulement des faits. Donc c'est une histoire qui a bien tourné sur les réseaux sociaux car elle fut rendue publique il y a 2 mois environ et nous sommes tous très impatients de connaître la suite. Séverine part quelques jours, laissant du coup ses chats dans son domicile. Sa fille de 14 ans venait nourrir tous les midis les chats parce qu'elle vivait avec son papa. Ça s'est passé sur Gap aussi, s'occuper donc des animaux. Et un jour, elle arrive, donc Séverine est partie 5 jours à mon souvenir, moins d'une semaine. La porte est fracturée. Donc, plus de chat. Donc la petite affolée, elle appelle sa maman pour lui dire voilà, on nous a volé les chats, on a été cambriolés. Donc rien n'a été volé apparemment dans l'appartement, il manquait que les chats. Le verrou était par terre. Et donc Séverine, elle rentre, porte plainte pour le vol de ses chats, l'infraction. Et pendant 15 jours, elle cherche ses animaux désespérément. Donc elle appelle la SPA Sud-Alpine qui prétend ne pas les avoir. Elle en parle aussi à la police de Gap qui prétend ne rien savoir. Et un jour, un coup de fil de la part de la police lui disant que ses chats sont à la SPA Sud-Alpine et qu'une plainte a été déposée contre elle pour maltraitance. Voilà, donc ça c'est déjà, il y a un souci. Cacher des animaux pendant 15 jours, c'est déjà il y a un gros problème. C'est allé très très vite. Dans la foulée, un de ses chats, donc ils étaient 3. Un de ses chats a attrapé le coryza donc à la SPA et a été euthanasié lors de cette euthanasie. Donc Heidi, tu pourras confirmer? Oui, je peux confirmer. J'ai vu ces chats, j'étais là quand les chats sont arrivés à la SPA. Enfin le lendemain, en tout cas, je les ai vus dans la quarantaine. Et effectivement, une minette à peu près 15 jours après est tombée gravement malade. Elle a été chez le vétérinaire et en fait, ils ont appelé ce jour-là Séverine pour qu'elle aille dire au revoir à sa minette. Bien sûr, ils lui ont pas dit qu'ils allaient euthanasier la minette, mais pour qu'elle aille dire au revoir à son chat. Sauf que ce jour-là, ils lui ont pas dit qu'ils y allaient avec la police, avec 2 personnes de la SPA parce qu'ils avaient très peur de cette personne qui est vraiment, Séverine est quelqu'un de très très gentil. Une très gentille fille, peu chère, qui a vraiment vraiment très très mal vécu la chose. Et ce soir-là, elle ne savait pas que sa minette allait mourir. Malgré tout, c'est vrai, ils l'ont euthanasiée après qu'elle soit partie 1 heure après. Donc du coup, ils la font venir, voilà, pour qu'elle voie son chat. Alors on sait pas, là-dessus, il faudra que Séverine, est-ce que c'était pour dire au revoir, c'est parce que c'était une manière de, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cabinet vétérinaire Séverine nous donnera plus de détails, mais il y avait quand même une escorte policière. Voilà. Et ça, c'est quand même incroyable de se voir son animal. Donc, vous êtes accusé de maltraitance, vous comprenez pas pourquoi, vous avez aucun document parce qu'aucun document n'a pu être fourni. Euthanasie sans l'accord du propriétaire. Elle aurait très bien pu aussi demander une que le chat puisse aller voir un autre veto, chose qui n'a pas été fait. On lui a caché cette euthanasie, elle l'a su après. Et donc le temps beaucoup de temps, je crois peut-être 7 ou 8 mois, je sais plus. Elle a eu une convocation au commissariat de police de Gap et une garde à vue. Garde à vue de 24 heures, plus 4 heures, pour savoir si elle avait bien nourri les chats. Je pense que là, au niveau, c'est complètement disproportionné. Et les chats sont toujours à la SPA aujourd'hui ? Les chats sont toujours à la SPA. Ils ont par la suite convoqué sa fille pour savoir si elle avait bien nourri les chats. Ça fait maintenant peut-être 18 mois que les chats sont là-bas. Un chat est décédé et du coup, on a retrouvé cette personne parce que au début, elle était seule. Ils l'ont énormément
détruite psychologiquement. Ils l'accusaient de maltraitance tout le temps, alors que ces chats étaient magnifiques. Eiji les a vus quand ils sont arrivés, c'était des très beaux chats. Je confirme. Et du coup, elle a fait appel à un huissier de justice parce que pour pouvoir récupérer ses chats et pour pouvoir avoir des documents officiels, chose que la SPA n'a jamais été en mesure de pouvoir fournir à ce moment-là. Et subitement, le lendemain de l'intervention de l'huissier, un document tombe du ciel de la part du tribunal de Gap, donnant le droit à la SPA de détenir les animaux, mais aucun document n'a été fourni pour la saisie des animaux. Donc à l'heure actuelle, pourquoi des policiers et la SPA Sud-Alpine étaient dans le logement à ce moment-là? C'est ça la grande question. Et donc c'est toujours une affaire en cours? C'est une affaire toujours en cours qui dure, selon nous, depuis bien trop longtemps. Donc Maître Anderiksen, qui est également l'avocat de Séverine contre laquelle est menée l'enquête, a demandé communication du dossier. Car au bout d'un certain temps et de certains événements, la loi permet d'accéder à l'enquête dirigée dans ce cas contre Séverine. Même si Maître Anderiksen nous assure que les critères seraient remplis pour que cette communication puisse être faite, cela n'est malheureusement toujours pas le cas. Mais cela devient un peu trop technique pour moi, donc en tout cas, nous allons tous hâte que Séverine retrouve ses chats et que justice soit rendue pour que ce qui lui est arrivé, et surtout pour le décès de Lilou que la SPA a euthanasié, que justice lui soit rendue, car elle, comme d'autres animaux, ne reviendront pas. Donc il peut y avoir des conséquences judiciaires à tout ça. Oui, bien sûr, aussi sur le fait que... Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un point important. La porte a été fracturée par les pompiers. Un appel apparemment d'une connaissance de Séverine se serait inquiété pour elle et qui aurait mené à la fracture de cette porte. Sauf que Séverine n'a absolument personne dans son entourage qui s'inquiétait pour elle. Et ça, elle l'a su aussi bien après. Il n'y avait aucun document, aucun papier disant c'est les pompiers qui sont passés. Non, il n'y avait rien du tout. Pour elle, on était venu voler ses chats, on lui a cassé la porte et tout a été caché pendant plusieurs jours. Tabra, est-ce que tu peux nous faire part d'autres témoignages? Oui, alors j'en ai noté beaucoup, mais je peux pas tout dire. D'autres témoignages. Il y a eu le chien Lucky. Lucky, un chien, un type staff. La SPA Sud-Alpine est intervenue donc dans ce logement, accompagné vraisemblablement par 4 policiers pour venir saisir ce chien. Là encore une fois, parce que le chien n'était pas pucé, chose qui est vraie, voilà. Et là, il y a eu une grande négociation avec le propriétaire, donc pour pouvoir repartir avec le chien. Donc là, encore une nouvelle fois, sous le coup de maltraitance, etc. Alors, je pense qu'il y a eu en effet des manquements au niveau du propriétaire. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais arriver à un tel degré pour pouvoir saisir un animal, je veux dire, si il y a maltraitance ou s'il y a des dysfonctionnements, une enquête est ouverte au niveau judiciaire, la police intervient, et voilà, il y a quelque chose qui est fait dans les règles et une décision de justice est prise pour pouvoir récupérer l'animal, chose qui une nouvelle fois là n'était absolument pas dans ce schéma. Pour qu'au final ce pauvre chien parte à la SPA et soit par la suite euthanasié. Donc aller sauver un animal pour finir par l'euthanasier, j'ai du mal à concevoir l'idée de protection animale. Est-ce qu'on peut parler également d'une portée de chiots? Ah oui. Oui, nous concernant, quand on a compris, alors moi j'appelle ça un trafic d'animaux, mais bon, apparemment le mot, Madame la procureure, non, n'appelle pas ça comme ça, mais bon, pour nous c'est un trafic d'animaux. On a eu très très peur au début, et il y avait une portée de chiots à l'élevage à ce moment-là. Et mon mari a donc décidé de mettre en sécurité cette portée parce qu'il fallait... tout le temps, on était très très souvent à la gendarmerie justement pour donner des pièces nous concernant, pour des personnes aussi qui voulaient qu'on les accompagne pour qu'ils aillent porter plainte, etc. Les chiots, ils étaient un petit peu, on va dire, livrés à eux-mêmes. En plus, c'est du berger blanc suisse, il faut vraiment être présent. Ils étaient pucés, ils allaient très bien, mais on les a confiés temporairement à un ami.
Et il s'avère que les chiots ont été volés, la porte de son garage a été fracturée, et les chiots, par la suite, ont été retrouvés chez un vétérinaire de Sisteron. Donc déjà là, je me dis des chiots volés trouvés chez un véto. Bon tant mieux, ils ont été retrouvés, mais là une nouvelle fois, on n'a absolument pas la suite de cette plainte qui a été déposée. Et donc les chiots vont très bien, mais les versions de pourquoi les chiots étaient chez ce vétérinaire, on en a des différentes. On ne sait pas laquelle est la bonne, donc on est toujours dans l'attente. Est-ce que tu peux nous parler d'un autre témoignage ou bien on passe à la suite? D'autres témoignages. Si tu as ça. Oui, alors j'ai un chien donc qui a été retrouvé à la SPA Sudalpine alors qu'il a été volé. Il était sur le balcon. Une échelle était proche de ce balcon. Le chien, alors qui est allé prendre le chien, ça on ne le sait pas. Une plainte a bien été déposée aussi. Il est à la SPA. La dame va donc à la SPA pour récupérer son chien. Là, très compliqué pour le dialogue avec la SPA, etc. Ça a fini à la gendarmerie. Encore une fois, maltraitance, etc. Parce que ça, c'est vraiment ce que fait toujours la SPA. C'est toujours dire que tout le monde maltraite les animaux. Parce que, je sais pas, est-ce que ça fait vendre? Est-ce que ça touche, voilà, on met de la maltraitance partout. Et en tout cas, là, une nouvelle fois, ça a fonctionné. Il se retrouve donc à la gendarmerie de Veynes. Et là, pendant 1h30, la pauvre dame, elle s'en prend plein la figure de la part de la SPA, et avec un gendarme en face d'elle qui n'en avait strictement rien à faire de son désespoir. Et finalement, elle finit par craquer et abandonner donc son chien en faveur de la SPA. Mais elle repart avec son chien. Et elle va au cabinet vétérinaire de Laragne pour faire une attestation comme quoi le chien n'est absolument pas maltraité. Mais comme elle avait signé le document avant, la SPA s'est rendue au cabinet vétérinaire et devant le cabinet vétérinaire ont harcelé la dame jusqu'à ce qu'elle finisse par leur donner l'animal. Voilà, tu as beaucoup de témoignages. J'en ai beaucoup. C'est vrai que là je m'embrouille un petit peu parce que j'ai beaucoup de noms et j'aimerais bien parler de tous, mais c'est je le ferai sur TikTok, je pense. On peut te suivre sur TikTok. Oui. C'est ça. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on annoncera tes contacts. On va parler maintenant de l'enquête qui est en cours, une enquête ouverte à la suite de votre plainte. Alors oui, apparemment c'est dû à les différentes plaintes du mois de septembre 2022. Bon, après j'ose espérer qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont fait des plaintes parce que ça a pas commencé en septembre 2022. Sur l'article de presse du Dauphiné, ils parlent qu'ils sont remontés là jusqu'en 2019. Donc je pense qu'entre 2019 et 2022, il doit y avoir quand même d'autres plaintes. Mais oui, on va dire que l'essentiel était là. Je me tourne maintenant vers Maître Hendriksen, avocat de l'association et de plusieurs plaignants, pour aborder le volet judiciaire de cette émission. Alors, aviez-vous connaissance de ces histoires, de toutes ces affaires avant de devenir l'avocat de Tamarin? Eh bien non, si ce n'est que j'étais tombé sur le premier article qu'avait sorti le Dauphiné libéré et qui m'apprenait qu'une enquête était ouverte contre la SPA Sudalpine. Ça avait attiré mon attention parce que j'avais déjà été dans des dossiers contre la SPA Sudalpine. Il était question de maltraitance. Et voilà, donc ce sont des gens que je connaissais, si je peux dire, de bureau, et pour m'être interrogé incidemment dans le cadre de différents dossiers sur leur façon de faire, le fait qu'une enquête soit ouverte contre eux, oui, ça avait attiré particulièrement mon attention. Alors, on va parler de deux plaintes, de deux affaires qui se sont déroulées. Il y a eu beaucoup de plaintes, on va pas toutes les annoncer. Non, il y a eu effectivement pas mal de plaintes qui ont été déposées, peut-être une 40aine. Mais on va revenir sur l'histoire de Madame L, qui s'est fait prendre ses chats.
Et donc là, des pompiers ont fracturé la porte de cette dame. Oui, des pompiers auraient été appelés par des voisins, si j'ai bien compris. Bon, ben là, on est au stade de l'enquête. On avait demandé la communication du dossier en pensant qu'on était dans les clous pour l'obtenir. On n'a pas eu de réponse à ce jour, donc je peux pas vous en dire beaucoup, si ce n'est ce que m'a dit ma cliente et par rapport aussi au secret de l'enquête qu'on doit respecter. Mais effectivement, les pompiers auraient été appelés par une personne s'inquiétant de ce qui se passait derrière la porte de ma cliente. Les pompiers en intervention, auraient défoncé la porte. Jusque-là, si quelqu'un est vraiment en détresse à l'intérieur, pas de difficulté. En entrant, ils auraient constaté que des chats auraient été maltraités, ou seraient maltraités, ou n'avaient pas assez à manger, on sait pas trop. Le fait est qu'ils auraient appelé la police, et la police serait venue dans le domicile de ma cliente et aurait saisi les chats. Et cette dame a fait une garde à vue? Cette dame, 7 ou 8 mois plus tard, a fait effectivement une garde à vue. C'est pas moi qui étais son avocat à l'époque, donc j'aurais pas pu vous en parler d'un garde à vue. Le secret est encore plus fort, mais c'est pas moi qui étais son avocat à l'époque. Pardon. Simplement, effectivement, la question que se poserait tout juriste dans ce cadre-là, c'est que les choses aillent si vite au départ et après aillent si lentement, quoi. Peut-être que dans le cadre de ce que je sais, on aurait pu se contenter d'une audition. Et une autre affaire, Bounty, un vol d'un chien. Ouais, alors là, par contre, effectivement, c'est une des premières clientes qui est venue me confier son dossier, qui était virtuellement une plainte contre la SPA, qui, je crois, n'a jamais été une plainte contre la SPA. Mais cette dame était venue me dire que la SPA Sud-Alpine, alors peut-être qu'on peut le préciser pour vos auditeurs, la SPA Sud-Alpine, ça n'a rien à voir avec la SPA que tout le monde connaît. La SPA, c'est une association nationale. Et la SPA Sud-Alpine n'est pas, comme on pourrait le croire, la succursale ou l'agence de la SPA au plan local. C'est une structure tout à fait différente, une association de type tout à fait classique. Donc cette dame vient me voir à l'époque en me disant que la SPA Sud-Alpine, d'après ce qu'elle a compris, puisqu'elle avait elle avait compris que le chien qu'elle cherchait n'était plus chez elle, mais était chez la SPA Sud-Alpine, cette dame était venue me dire que son chien était chez elle et qu'il aurait été pris chez elle, et vraisemblablement ça aurait été le fait de la SPA Sud-Alpine, du moins me le dit-elle, qui serait venu donc chez elle, qui aurait violé un domicile privé pour se saisir d'un chien qui n'était absolument pas maltraité. Là-dessus, moi, elle me missionne pour initier son dossier, donc j'écris à la SPA, à la Sud-Alpine à l'époque, en leur disant que si ce que me dit ma cliente est vrai, ils n'ont absolument aucun droit de police judiciaire ou administrative, et ils ne peuvent en aucun cas pénétrer chez des gens pour soustraire un animal, quand bien même il serait maltraité. À ce moment-là, on peut se demander comment ils le savent qu'il est maltraité, mais en tout état de cause, surtout qu'il n'était pas maltraité, ça me semblait quand même assez énorme. À ce courrier, j'avais jamais eu de réponse, et ma cliente après avait, d'après ce que j'ai cru comprendre, négocié directement à la SPA Sud-Alpine pour d'abord récupérer son chien et ensuite, finalement, sous l'intimidation, mais ça je vous parle entre guillemets parce que du coup, ma mission était terminée, sous la contrainte ou sous la menace de poursuite, aurait valablement renoncé à la propriété sur son chien et l'aurait donné à la SPA Sud-Alpine parce qu'elle aurait eu peur, effectivement, des poursuites qu'aurait pu lui intenter la SPA Sud-Alpine. On en parlera tout à l'heure des pressions que auraient pu subir certaines personnes. J'aimerais qu'on vienne sur les conséquences judiciaires d'entrer dans un logement sans autorisation et de saisie d'animaux. Ah c'est une violation de domicile déjà pour commencer, et puis c'est un vol ensuite. C'est un vol parce que quand vous êtes, alors faut peut-être le préciser à vos auditeurs aussi, c'est important, la SPA Sud-Alpine est une association de type tout à fait classique, elle peut être reconnue d'utilité publique et elle peut avoir certains pouvoirs de partie civile au bout d'un certain temps d'exercice, mais elle n'a aucun pouvoir.
les titres ronflants que certains de ses membres se sont arrogés, comme inspecteur maltraitance, où on en parlera peut-être tout à l'heure, brigade d'intervention et de sauvetage, c'est très joli, mais ça ne leur donne pas le droit de pénétrer chez les gens, comme pourraient le faire des gendarmes ou des policiers, qui seraient sous le régime de la flagrance et qui ainsi seraient habilités à prendre toutes mesures, notamment rentrer dans des domiciles privés, pour faire respecter l'ordre public et poursuivre des contrevenants. Donc déjà, ça c'est effectivement le gros point qui rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir au sujet de Bounty qui aurait été pris dans un domicile privé, mais ce que vous risquez quand vous faites ça, vous risquez ce que risque tout le monde, c'est-à-dire d'abord une violation de domicile, et ensuite si vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, vol, et donc en l'occurrence ce serait vol avec effraction, c'est puni de 5 ans sauf erreur de ma part. Donc comme vous avez dit, des dizaines de plaintes ont été déposées, des dossiers sont plus saisissants que d'autres. Alors judiciairement, qu'est-ce qu'une personne peut risquer pour faux témoignage de maltraitance envers un animal, alors que ce soit pour une structure ou un particulier? Oui, que ce soit la structure ou le particulier, la loi prévoit que ça s'applique à tous et à tout. Si vous déposez une fausse plainte ou vous signalez un faux fait délictueux aux autorités, que ces autorités sont en charge de vous punir si le fait était avéré, alors qu'il est fallacieux et complètement faux et intentionnellement faux, donc c'est un faux témoignage dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on raconte quelque chose d'inexact pour que la personne qu'on affuble de cet inexact soit punie, c'est une dénonciation calomnieuse. Là aussi c'est un délit, c'est puni 3 ans d'emprisonnement. 3 ans. Donc dans toutes ces histoires, toutes ces affaires de dénonciation, il y a ce problème d'absence de vérification, de constatation et de possible maltraitance. Ça c'est un vrai souci. Ce serait un vrai souci, et c'est d'ailleurs au cœur de l'enquête qui est actuellement en cours contre la SPA Sud-Alpine en tant que personne morale et contre les préposés de la SPA Sud-Alpine, et où j'ai envie de vous dire, parce que pour l'instant, du moins au départ, c'était simplement les préposés qui étaient poursuivis, mais la question que devra résoudre l'enquête, c'est de savoir si, outre ces préposés, si la structure elle-même n'était pas, la personne morale elle-même n'était pas coupable de ces agissements. En d'autres termes, savoir si certains faits qu'on peut reprocher à des personnes n'étaient pas faits sciemment sous le couvert de la structure qui les employait. On va parler maintenant de l'enquête, donc ouverte à la suite de la plainte de septembre 2022 pour escroquerie et extorsion. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux termes qui sont assez larges, assez vastes? Oui, effectivement, c'est un peu là on va regarder un petit peu les textes ensemble, parce qu'effectivement pour le commun des mortels, les termes d'escroquerie et d'extorsion, c'est assez simple. En fait, juridiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous lis le texte en le résumant. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou consentir un acte opérant obligation ou décharge. Là, l'enquête qui est en cours actuellement contre les membres de la SPA Sud-Alpine, c'est une enquête ouverte pour escroquerie. Là, au stade où on en est, mais l'enquête n'est pas terminée, et bien évidemment, tous ces gens-là et la personne morale bénéficient encore de la présomption d'innocence, donc on va employer le conditionnel. Ce qu'il leur serait reproché au titre de l'escroquerie, c'est d'avoir précisément, ce qu'on disait tout à l'heure, abusé de leur qualité, qu'ils ne leur donnent en tant que tel droit à rien, pour faire croire aux gens qu'ils ont des pouvoirs équivalents à ceux des forces de police, et qu'ainsi, ils ont intérêt à se tenir à carreau, à faire ce qu'on leur dit. Les préposés de la SPA Sud-Alpine et ou la SPA Sud-Alpine auraient abusé de cette qualité pour retirer des animaux à des gens, animaux qui n'étaient pas maltraités, mais à qui on faisait croire que maltraité ou pas maltraité, c'était nous, entre guillemets, les forces de l'ordre compétentes en ce domaine, et que c'était nous qui jugions du point de savoir si l'animal était ou non maltraité. Donc votre avis nous importe peu, nous serions habilités par la loi à dire si l'animal est maltraité ou pas. Là nous disons que l'animal est maltraité, donc soit nous engageons des poursuites contre vous, soit vous nous remettez l'animal. Ce serait ça, le motus operandi qui serait visé au titre de l'escroquerie. C'est-à-dire l'abus d'une qualité vraie pour contraindre ainsi une personne à remettre, en l'occurrence un animal,
à la personne qui agit sur vous en abusant de cette qualité. Ce que les policiers ou le parquet, dans le cadre des pouvoirs d'enquête qui sont les leurs, auraient pu faire. Mais là, en l'occurrence, c'était ni la police ni le parquet, bien évidemment. L'extorsion, c'est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement, une renonciation, soit la remise des fonds, de valeur ou d'un bien quelconque. Alors l'escroquerie, tout à l'heure, on l'a pas dit, l'escroquerie c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et l'extorsion c'est puni de 7 ans d'emprisonnement. Donc ce sont des peines lourdes parce que dans les deux cas, on le voit bien, il y a toute des manœuvres qui sont opérées intellectuellement et physiquement pour amener la personne à un déséquilibre psychologique et la mettre en état de fragilité pour lui faire admettre que renoncer à ses droits est la meilleure des choses pour elle. Alors petite précision aussi technique, si les mêmes faits peuvent être qualifiés à la fois d'escroquerie et d'extorsion, en droit français, on choisira l'une ou l'autre des infractions. On ne pourra pas vous poursuivre 2 fois. On poursuivra le même fait et on dira, selon les faits, soit que ça s'apparente à une extorsion, soit que ça s'apparente à une escroquerie. Dans ce qui serait dénoncé dans le cadre de l'enquête en cours, bon, après l'enquête et le jugement qui devrait intervenir après l'enquête nous le diront, mais il semblerait que l'une ou l'autre des qualifications, comme vous venez de l'entendre, puisse être opérante, mais moi il me semble que l'abus d'une qualité vraie, c'est dans le cadre de l'escroquerie, est la chose qui collerait le mieux à ce que l'enquête leur reprocherait actuellement. Et il y a eu un gros coup d'accélérateur de l'enquête. À partir de juillet 2024, la SPA a été perquisitionnée par les gendarmes de la brigade de recherche de Gap. Alors, des membres de la brigade d'intervention et de sauvetage animalier, la BISA, seraient visés. Donc là, c'est par l'obtention de chiens par des méthodes illégales, des manœuvres frauduleuses, des intimidations possibles, comme on a dit tout à l'heure. Alors, au niveau des intimidations, où se trouve le curseur de l'intimidation ? Eh bien ça c'est une bonne question. C'est effectivement on peut se demander s'il y a une méthode pour dire à partir de là tout est non, évidemment on est dans l'humain. Donc effectivement oui, le curseur dépend déjà de votre statut. Comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre d'un statut d'enquêteur animalier ou dans le cadre de la brigade d'intervention et de sauvetage animalier, qui sont des qualificatifs que s'arrogent eux-mêmes les membres d'une association, vous n'avez droit qu'à demander gentiment aux gens s'ils veulent bien répondre à vos questions. Donc le simple fait d'arriver chez eux en leur opposant le jugement qui aurait été pris contre eux à leur insu, mais qui serait sûr et qui permettrait de leur poser l'alternative suivante, soit vous donnez l'animal, soit vous êtes poursuivi, le curseur il est déjà dépassé depuis un moment. Donc comme vous avez dit, la SPA ne dispose d'aucun pouvoir de police administrative ou pénale pour saisir un animal. Et là, c'est le point important, c'est que il y aurait des menaces de poursuite pour obtenir des abandons volontaires. C'est ça, c'est ce qu'on dit. En cela résiderait, on peut dans le conditionnel, parce que l'enquête n'est pas terminée, donc ces gens-là sont toujours présumés innocents. Là résiderait effectivement l'abus de leur qualité. Ils ont fait croire aux gens que eux ou la police c'est à peu près pareil, et que donc on leur faisait une fleur s'ils admettaient de remettre l'animal à la structure qui était la SPA Sud-Alpine, parce qu'ainsi ils évitaient les poursuites qui ne manqueraient pas d'être prises contre eux s'ils ne remettaient pas l'animal. Donc les gens finalement remettaient l'animal pour éviter des poursuites que la SPA Sud-Alpine n'avait aucun pouvoir d'intenter. La SPA Sud-Alpine aurait pu dénoncer des faits, mais comme précisément dans tous les cas il me semble que les animaux n'étaient pas maltraités, la SPA ne dénonçait rien du tout. La SPA agissait d'elle-même en abusant de sa qualité pour faire croire aux gens qu'ils étaient déjà l'objet d'une enquête, et d'une enquête grave pour maltraitance d'animal. Rappelons que la maltraitance d'animal, c'est un délit quand même. Voilà, là résiderait l'abus de la qualité d'enquêteurs animaliers ou de brigades d'intervention et de sauvetage, qui sont des statuts qui sont complètement officieux et qui ne donnent aucun droit à ceux qui se sont autoproclamés sous l'égide de ce statut. Et il y a un témoignage d'une personne également
où 3 enquêtrices seraient venues sur le lieu de vie d'une personne soupçonnée de maltraitance et également sur son lieu de travail. Ouais, ben ça c'est une espèce de mode opératoire qui a été dénoncé par certains plaignants. La presse s'en est fait l'écho. Il y a eu plusieurs articles du Dauphiné Libéré qui ont paru sur le sujet, parce que bien évidemment c'est quand même un sujet assez sensible pour intéresser la presse. Et nous avons effectivement 2 témoignages qui ont été repris dans un des articles du Dauphiné Libéré. Je crois qu'il y a eu 3 articles du Dauphiné Libéré sur la question. Et on voit effectivement des gens témoignent de ce qu'ils auraient été harcelés, intimidés. Ils emploient le mot intimidé, là j'ai l'article sous les yeux. Non seulement à domicile, mais encore même sur le lieu de travail. Une personne qui nous dit qu'elle a fini par craquer au bout de 2 mois. Je peux citer ses propres termes, c'était devenu ingérable, c'était du harcèlement. J'ai fini par craquer au bout de 2 mois. Alors craquer au bout de 2 mois, ça veut dire quoi craquer au bout de 2 mois? Ça veut dire remettre l'animal. Ça veut dire remettre l'animal puisque, d'après les plaintes, les nombreuses plaintes qui ont été déposées, c'était ça, c'est ce dont on parle, c'était ça le but de la manœuvre. Toujours le même témoignage, 3 femmes de l'espace sud-alpine seraient venues m'intimider et me mettre la pression, au moins 3 fois chez moi et 2 fois sur mon lieu de travail à Gap. La personne finit alors par signer et remettre, finit par remettre son animal à la SPA. Un autre article, là aussi sur un lieu de travail, où effectivement une personne a été harcelée plusieurs fois, aurait été harcelée plusieurs fois sur le travail, et pour reprendre les termes de son coplaignant, aurait fini par craquer elle aussi, et a renoncé à tous ses droits sur l'animal. Et le problème aussi, l'un des problèmes, c'est que pour ce cas où 3 enquêtrices seraient venues sur le lieu de travail de cette personne, un policier les a accompagnés, ont accompagné les enquêtrices. Alors, pas dans les témoignages qui figurent dans le Dauphiné Libéré, mais certains plaignants, pas ces 2-là, pas les 2 qu'on vient de citer, mais dans d'autres, des plaignants auraient signalé que les policiers accompagnaient la SPA Sud-Alpine. Alors, c'est ça aussi, ça a fait l'objet de plusieurs articles du Dauphiné Libéré, parce qu'effectivement, c'est la question qui s'est posée au parquet, à savoir si des agents de l'État auraient pu être impliqués. C'est très délicat bien évidemment. Ce sera à l'enquête de répondre. Le parquet a déjà communiqué sur la question, a déjà fait savoir qu'à son avis tel n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, ce qui est important au départ, c'est de dire à vos auditeurs que précisément parce que les enquêteurs de la SPA Sud-Alpine n'ont aucun pouvoir, pour agir valablement et saisir un animal valablement, sans pénétrer par effraction chez les gens pour s'en saisir, ou sans dire aux gens remettez-nous l'animal parce que si vous ne le faites pas ça va barder pour une matricule. C'est normal que la SPA Sud-Alpine, si elle avant d'une maltraitance réelle d'animal, à ce moment-là réfère à ceux qui ont le pouvoir de valablement enquêter sur les personnes au titre de la maltraitance. Donc, dans ce cadre-là, que la SPA Sud-Alpine, comme tout bon citoyen, dénonce des faits à la police qui, à ce moment-là, s'en empare, ouvre une enquête, à ce stade-là, il n'y a rien de spécial à signaler. Ce qui serait spécial à signaler, ce serait que les agents des forces de l'ordre, des gendarmes ou des policiers, auraient su dès le départ que les faits que porterait à leur connaissance la SPA Sud-Alpine étaient complètement faux, et à ce moment-là, évidemment, ils seraient complices de la tentative d'extorsion ou de l'escroquerie. Mais ça semble tellement énorme, bien évidemment, qu'on peut pas penser à quelque chose comme ça. On aurait peut-être pu, parce qu'on a un mauvais esprit, le croire et contester ce que dit le parquet si par exemple c'était toujours les mêmes agents qui auraient été impliqués. Mais d'après ce que j'en sais, il y a eu une multitude d'agents qui ont pu effectivement intervenir aux côtés de la SPA Sud-Alpine, ce qui, je le dis au départ, n'est pas un problème. C'est même bien que la SPA Sud-Alpine n'agisse pas seule et fasse intervenir la police. Encore faut-il que les soupçons que la SPA Sud-Alpine donne à la police soient véritablement fondés et soient pas fallacieux, parce que sinon on est dans le cadre de la dénonciation calomnieuse, comme on le disait tout à l'heure. Alors, nous n'avons pas encore les conclusions de la perquisition. Qu'est-ce que vous attendez de cette perquisition? La perquisition, ouais, c'est important. Là, effectivement, il y a eu une perquisition l'année dernière. Bon, l'enquête n'est pas encore terminée, donc on ne sait pas exactement ce qui a été saisi et ce qui a pu être exploité. Je pense que l'enquête devra... parle pas à la place du parquet, bien évidemment, mais
D'après ce qu'on peut en savoir par rapport au temps qui a été pris, aux investigations qui ont été faites, et puis le parquet a communiqué, on peut penser que au premier semestre 2025, l'enquête sera terminée et que nous pourrons passer la vitesse supérieure. Mais ce qu'on espère, ce que les plaignants espèrent, c'est que la saisie aura permis de confisquer des éléments comptables essentiellement, parce que tous ces animaux qui auraient été pris indûment par la SPA Sud-Alpine, la SPA Sudalpine, comme toute structure, a besoin de rentrer en comptabilité tous les animaux dont elle dispose, ne serait-ce que pour justifier les frais de nourriture, ne serait-ce que pour justifier les frais de gardiennage. Et dans ce cadre-là, en tant que refuge animalier, elle a vocation à justifier la présence de ces animaux dans ces livres de comptabilité, j'imagine. Et donc, on espère que certains documents pourraient venir confirmer le caractère illégitime de la présence de ces animaux à la SPA Sud-Alpine. En juin 2024, un mois avant la perquisition, donc malgré le fait que la SPA soit sous le coup d'une enquête, elle a été mandatée par le tribunal de Gap pour aller saisir des animaux chez une dame. Donc là, il y a une forme de paradoxe, c'est que sous le coup d'une enquête et elle peut encore agir. Alors oui, je comprends que effectivement pour certains plaignants ce soit très paradoxal, mais deux bémols entre guillemets, même si ça n'empêchera pas que pour beaucoup de gens la chose semble très paradoxale. Le premier bémol, c'est que le parquet nous avait indiqué qu'il n'avait malheureusement pas le choix pour confier certains animaux à des structures, et que la SPA Sud-Alpine, c'est à peu près la seule solution qu'il avait sous le coude pour confier des animaux maltraités. Bon, là c'est dans le cadre du parquet, donc c'est pas l'abus d'une qualité vraie. Si le parquet confie des animaux, c'est qu'il les estime maltraités. Après, s'il n'y a que la SPA Sud-Alpine à qui les confier, bon, même si c'est paradoxal, c'est possible. Surtout que l'enquête n'est pas terminée. Les plaignants espèrent bien évidemment qu'elle va prospérer, mais pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, c'est une enquête. Il bénéficie toujours de la présomption d'innocence, techniquement. Alors, la présomption d'innocence, évidemment, tout le monde la met à sa sauce, hein. C'est très particulier. Et les gens ne comprennent pas, lorsque les charges suffisantes sont réunies contre d'autres, que même au stade de l'enquête, on n'aille pas un peu plus vite et qu'on les déclare coupables. Mais techniquement, en droit français, c'est impossible. Vous êtes sous le coup d'une enquête, vous n'êtes pas encore renvoyé devant la juridiction, même si l'enquête aboutissait à vous renvoyer devant la juridiction de jugement, vous seriez toujours bénéficiaire de la présomption d'innocence. Donc, factuellement, pour répondre, il n'y aurait que, ou pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent pour confier des animaux, et deuxièmement, ils sont toujours présumés innocents. Mais, vous l'avez dit, ça reste pour le commun des mortels et même pour des juristes assez paradoxal. Donc c'est un dossier très complexe, avec beaucoup de questionnements. Excusez-moi, je vous coupe, mais beaucoup de questionnements. Oui, si l'enquête nous démontre que tout ça a été avéré, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tout ça, quoi. J'imagine que c'est la question que vous posez. Bah oui, les objectifs, les buts de la SPA, de ces possibles agissements. Ah ben, on n'est pas dans leur tête, mais c'est sûr que ça pose largement question, quoi. Ça pose largement question. Est-ce que ce serait simplement un intérêt financier? Parce que peut-être que plus on saisissait d'animaux et plus on gagnait de l'argent. Je sais pas. Je suis pas assez calé dans la rémunération de ce genre d'associations qui peuvent bénéficier de subventions publiques ou qui peuvent justifier par leur activité effectivement de bénéficier de rétrocession de quelque sorte que ce soit. C'est peut-être tout simplement ça, si, je le répète encore une fois, si l'enquête démontrait que les faits étaient avérés, ou alors peut-être, vous savez, la nature humaine est très complexe, hein, on voit souvent des gens qui ont envie de faire des choses pour s'affirmer, et tant pis si ça nuit aux autres, tant qu'on flatte son ego. Ça paraît très basique de dire ça, mais dans les poursuites pénales, c'est un mobile qu'on rencontre souvent, quoi. Mais bon, ça c'est une question très importante. On espère que l'enquête débouchera, je vous dis, sur un renvoi devant le tribunal correctionnel, et à l'occasion du débat qui se tiendra devant le tribunal correctionnel, les intérêts que je défends, évidemment, poseront ces questions, parce que beaucoup de gens se demandent à quel titre ils auraient fait l'objet de tel harcèlement, quoi.
ils cherchent à comprendre. Ils s'estiment visés personnellement, ils estiment qu'ils n'ont rien fait pour le mériter, donc comme tout un chacun, oui, ils cherchent à comprendre. Et puis voilà, comme je vous le disais, les intérêts que je représente ont hâte que l'enquête soit close et que le débat public puisse avoir lieu. Merci maître. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé quelques instants et de nous avoir éclairé sur cette affaire. Alors Tamara, quelle est l'évolution de cette enquête depuis, on va dire depuis 2022, septembre 2022? Alors ça a été très très compliqué parce que, alors au début vraiment tout allait très très vite. On avait gendarme Casanova qui était vraiment à fond, on va dire, dans cette enquête et qui recevait tout le monde pour que ça aille le plus vite possible parce que la dangerosité de cette SPA était voilà clairement là. Mais cette enquête est partie à la brigade de recherche de Gap et là ça a été vraiment la croix et la bannière parce qu'ils ne voulaient absolument pas nous recevoir. J'ai pu voir le chef de cette enquête au mois de mai 2023 dans lequel j'ai pu apporter différents éléments que j'avais encore récoltés entre-temps et par la suite ce gendarme a empêché les plaintes et les témoignages prétextant qu'il était très très occupé. Une seule plainte a pu être déposée durant ces 7 mois. Donc la plainte de mon mari, parce que j'ai contacté un huissier de justice pour qu'il vienne attester que ce gendarme faisait tout le nécessaire pour qu'on ne puisse plus rien dire au niveau de la SPA Sudalpine, car il avait passé le mot aux autres gendarmeries que toutes les plaintes contre la SPA devaient impérativement passer par lui. Donc là, ça s'est arrêté pendant 7 mois, jusqu'au jour où je décide de rendre l'affaire publique. Donc j'ai un restaurant, parce qu'avant j'étais éleveuse, mais je ne le suis plus depuis bien longtemps. J'ai placardé tout le long de mon restaurant, comme quoi il y avait une enquête en cours contre la SPA Sudalpine, parce que là, clairement, plus personne voulait nous entendre, il se passait plus rien. Donc on a voulu, accélérer un petit peu les choses et rendre tout ça public pour que les gens puissent aussi se protéger parce que la SPA Sudalpine continuait encore à aller saisir des animaux un petit peu par-ci par-là. Et il y a un gros coup d'accélérateur en juillet 2024. Alors, est-ce qu'on parle de la perquisition ou bien il s'est passé d'autres choses un petit peu avant? Non, il s'est pas. Enfin, il y a eu le premier article du mois de janvier 2024 du Dauphiné libéré. Il y en a un deuxième au mois de mai. Puis, bon, il s'est pas passé grand-chose. Puis après, il y a eu, oui, la perquisition au mois de juillet. Ouais. Donc, perquisition en juillet 2024. On n'a pas encore les conclusions non, de rien la du perquisition. Tout. Non. On peut peut-être parler d'hypothèses. Qu'est-ce que tu attends de ces perquisitions? Un procès peut-être? Ah mais oui, bien sûr. Nous on attend tous le procès avec grande impatience. On attend tous que cette SPA, que les personnes qui ont commis toutes ces infractions soient conduites au tribunal, que ce soit aussi bien la SPA et aussi bien les policiers ou les gendarmes qui auraient pu participer à tout ça, aussi savoir un petit peu le rôle de la DDPP dans cette histoire, parce qu'il faut savoir que la SPA Sudalpine seule ne pouvait pas commettre tout ça librement. Il faut quand même avoir une aide on va dire de personnes influentes, parce qu'une SPA qui va chez vous pour prendre votre animal est complètement différente que si au cas où elle arrive avec 4 policiers. Ça change tout. En préparant l'émission, tu m'as parlé de quelques faits qui posent question, on peut dire ça comme ça, concernant une collaboration de la SPA avec la gendarmerie de Serres. Oui, alors là, ça a été un coup de massue aussi, ça s'est passé en février 2023. En allumant la télé, on voit que la SPA Sudalpine est sur BFM. D'ici, dans lequel elle forme la gendarmerie de Serres. Donc déjà une SPA qui forme des gendarmes, donc l'armée, ça me semble assez surprenant. Je sais même pas si c'est vraiment légal. Alors je sais pas si c'est une erreur et que c'était plutôt informe. Je sais pas. Et je pense qu'il y a une grosse différence. Et donc une SPA placée sous le coup d'une enquête qui forme des gendarmes, a priori pour pouvoir passer sur BFM et pouvoir avoir cette formation, il fallait l'accord de la haute juridiction, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de la gendarmerie. Donc j'ai trouvé, ça pose interrogation. Vous avez écrit au garde des Sceaux aussi? Oui.
Ouais. Comme on voit qu'il se passe rien, il faut savoir que dans le premier article du Dauphiné, Madame la procureure a dit que normalement toutes les conclusions seraient données à la fin du premier trimestre 2024. Nous sommes déjà à fin d'année. Je me suis dit que si j'arrive pas à trouver on va dire une écoute ou quelqu'un qui puisse accélérer cette affaire, je me tourne vers le garde des Sceaux. Donc j'ai écrit, il m'a répondu, qui passait donc ma lettre au ministre de la Justice et qu'il en ferait également part au préfet. Donc le préfet est tout à fait au courant de mes démarches. Selon toi, quels seraient les buts et les objectifs de la SPA Sudalpine de ne pas rendre un animal ? C'est clairement financier, parce que les animaux là qui sont cités généralement ce sont des animaux qui sont jeunes, des animaux qui sont facilement adoptables. Donc c'est pour moi clairement financier. Est-ce que tu sais le nombre d'animaux que saisit, on peut dire ça comme ça, saisit la SPA. La SPA a prétendu avoir récupéré 1040 animaux en 6 mois. 1040 sur 6 mois. Alors c'est toujours sur leur page Facebook, donc vous pouvez le voir. 1040 animaux, c'est énorme. Et je tiens à te poser cette question et à rappeler que malgré tout, il faut quand même des SPA pour sauver des animaux abandonnés, des animaux maltraités avec certitude et vérification de maltraitance. Oui, bien sûr, des SPA, il en faut, mais il faut un peu comme partout, il faut des structures honnêtes. Des SPA qui sont là pour lucratif, non, ils sont là pour sauver des animaux. S'ils sont maltraités, ils rentrent donc dans le cadre d'une enquête légale avec le parquet, avec la police, la gendarmerie, mais c'est quelque chose de légal. C'est pas à la SPA de dire cet animal est maltraité ou non. Alors je veux bien qu'il y a des cas où on le voit bien, mais il y a toujours une enquête de justice. Et après, il y a un ordre pour pouvoir saisir les animaux et le propriétaire qui a commis de la maltraitance est donc condamné. Parce que là, aller chez les gens sous le coup, soi-disant de maltraitance, les pousser à l'abandon et après repartir avec l'animal sous le bras pour que cet animal qui soi-disant maltraité est adopté dans la foulée. Un animal maltraité, on le place pas comme ça. Déjà, c'est très compliqué. Psychologiquement, ce sont des animaux qui ont subi, donc il faut les remettre quand même, qui reprennent confiance à l'humain, etc. Et du coup, il faut des SPA honnêtes et que des SPA, oui, dont les animaux, on connaît l'origine, quoi. Alors, on va parler maintenant des médias, du relais médiatique que vous n'avez pratiquement pas eu, les difficultés à pouvoir parler de cette histoire. Oui. Un silence. Alors on a demandé un petit peu à plusieurs médias de pouvoir relayer donc cette affaire. Ça a été un refus catégorique. Voilà, pour sous prétexte que l'enquête est en cours et qu'ils n'avaient pas envie pour le moment, en tant qu'il n'y a pas une date d'audience ou un jugement de pouvoir parler de ça. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu étrange parce qu'il y a quand même beaucoup de faits divers dans lesquels les journalistes en parlent. Le seul qui a bien voulu, ça a été donc Rémi Champommier du Dauphiné, et qui nous a été d'une grande aide en parlant de cette affaire et en mettant la lumière sur ce qui se passait à la SPA Sudalpine. Donc il a écrit plusieurs articles ? 3 articles. 3 articles. Oui. Là, c'est peut-être le moment où tu peux saluer et annoncer les personnes qui t'ont aidé. Oui, je remercie tout premièrement le gendarme Casanova, parce que sans lui, on n'aurait jamais pu faire tout ça. L'histoire, elle aurait été totalement différente, parce qu'il a vraiment cherché dans la globalité. Je pense que sinon, ça aurait été un autre gendarme, ça aurait été simplement l'affaire d'un élevage contre une SPA, dans lequel il y a un différend pour le chien Sian et le chien Tyson, et ça serait arrêté là. Là, il était là, et comme il a creusé un petit peu, autour, il a pu constater qu'il n'y avait pas que Sian et Tyson, mais que c'était beaucoup plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Un vétérinaire aussi, oui, on a parlé tout à l'heure. Besson, qui du coup nous a été d'une grande aide, parce qu'il a donc fait une lettre qui a appuyé nos propos.
et qu'il avait donc transmis au préfet, et je l'ai rendu public, et ça, voilà, où toutes les pratiques de la SPA avaient été mises en lumière, et ça nous a aussi été d'une grande aide et d'un grand soutien. Il y a aussi Heidi qui a été, alors moi et Heidi on se connaissait pas du tout avant, on était vraiment d'un monde totalement opposé, et on a uni nos forces, et c'est grâce à ça voilà qu'on a pu trouver d'autres victimes qui ont porté plainte également, et pouvoir mettre voilà encore plus de lumière sur cette affaire. Et quelques proches aussi, des proches. Oui, après il y a il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient là pour nous soutenir, et ça je leur en remercie voilà du fond du cœur, parce que sans eux cela aurait été très 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 compliqué de tenir, parce que ça fait quand même bientôt 2 ans et demi que cette affaire a commencé, et qui ne s'est pour l'heure strictement rien passé. 2 ans et demi où on s'est senti seul, et à se battre pour les animaux, et essentiellement pour les maîtres de ces animaux qui beaucoup ont une très grande souffrance d'avoir perdu leurs animaux de compagnie. Je vais me tourner vers Heidi. Alors tu as travaillé, alors ton témoignage est important aussi, comme tu es présente, et tu as travaillé au sein de Sudalpine, la SPA Sudalpine. Alors combien de temps déjà as-tu travaillé ? J'ai travaillé 3 ans et demi à la SPA Sudalpine. 3 ans et demi. Et tu t'es rendu compte rapidement de dysfonctionnement ? Disons que la première année, ça a été, on va dire. J'ai travaillé un petit peu à Vennes et j'étais à Gap et à Vennes, en fait, j'étais dans les deux endroits. Et, c'était surtout à Vennes au départ que je me posais des questions, parce qu'il y avait beaucoup de chiens qui arrivaient, qui étaient réellement sortis de maltraitance, pour certains que on connaissait les affaires et tout ça. D'autres chiens qui arrivaient, on savait pas trop d'où ils sortaient. Et, surtout, j'ai constaté aussi un peu de maltraitance, de certains employés de cette SPA qui maltraitaient un petit peu les animaux, qui étaient pas toujours très gentils avec eux, qui leur criaient souvent dessus, certains tapaient aussi, ça les gênait pas trop. J'ai appris pas mal de choses après, donc je ne parlerai pas parce que je n'ai aucune preuve là-dessus, mais c'est des on-dit bien sûr. Et en fait je suis restée donc 9 mois à la SPA de Vennes, et je suis restée 3 ans et demi à la SPA de Gap. Et à Gap, au début ça se passait bien, sauf qu'après je commençais à parler avec la présidente de ce que je trouvais qui était pas très normal, des choses qu'il faudrait peut-être changer. J'ai parlé à la présidente de la maltraitance sur les chiens aussi à Vennes, et ça s'est retourné contre moi. En fait, la présidente m'a tout remis sur le dos, et à partir de là elle a essayé de m'éloigner du bureau, de m'éloigner de tout ça. Ça a été très compliqué pour moi, j'ai fait un burn-out, donc je suis partie 6 mois, tout en suivant quand même ce qui se passait à la SPA, parce que j'avais à cœur quand même cette SPA, et de me dire que c'était pas normal qu'il se passe ça. Quand je suis revenue, disons que c'est là que j'ai vu, j'étais loin de tout en fait quand je suis revenue. La présidente a recommencé à me faire un petit peu confiance, donc j'ai revu des choses justement qui étaient pas normales. Par exemple pour les chats de Séverine quand ils sont arrivés, qui étaient des chats magnifiques, sociables, gentils, absolument pas maigres, avec un poil magnifique, que j'ai pas compris. On m'a dit ils ont été retirés de maltraitance, ils étaient limite abandonnés dans leur appartement, alors que c'était des chats vraiment extra. Donc déjà là j'ai vu qu'il y avait un problème. Et puis pour le chien Lucky aussi, je voudrais quand même dire que une personne de la SPA qui travaillait avec moi à ce moment-là m'a dit ouvertement qu'ils allaient tendre un piège à ce chien qui avait été retiré de soi-disant maltraitance, bien sûr, parce que je ne sais pas, à l'époque je ne connaissais pas cette histoire, et qu'ils allaient l'euthanasier parce qu'il était associable, et qu'en fait c'était un chien qui était réactif, et qu'ils ont tendu un piège chez le vétérinaire pour que le chien ait une mauvaise réaction sur une personne de la SPA, et pour pouvoir l'euthanasier librement. Et ça m'a vraiment choquée. Je trouve ça horrible. Aussi dire comme Séverine par exemple, qu'on lui a pris ses chats et aller l'appeler le jour où sa minette allait être euthanasiée. Enfin, je pense que quand on retire un animal de réelle maltraitance, on n'appelle pas son maltraitant pour qu'il aille dire au revoir à son animal. Ça, c'est incompréhensible pour moi. Moi, je suis enquêtrice 30 millions d'amis, donc je sais ce que c'est, je sais comment on fait une enquête maltraitance, et ça me viendrait pas à l'idée. Si jamais un jour je retire un animal de vraie maltraitance, pour l'instant ça n'est pas arrivé, mais jamais j'appellerai le propriétaire de cet animal pour aller lui dire vous pouvez venir voir votre animal, ou lui envoyer des photos, comme il s'est passé pour Séverine aussi.
On sent que ça te touche encore, ça me encore touche aujourd'hui. beaucoup, oui, parce que je pense que quand on travaille à la SPA, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas y travailler. Il faut sélectionner, parce que il y a des gens qui finissent vraiment par ne plus être dans le déni des animaux, de la maltraitance ou de la bientraitance. Il y a des gens qui ne voient plus rien, qui ne voient plus ce qui se passe. Et ça, c'est malheureux. Les SPA doivent faire en sorte de faire un tri sur les gens qu'ils embauchent. C'est vraiment très important pour que les animaux soient au mieux possible, parce qu'ils sont là pour ça à la base, et pas pour le contraire. Voilà. Et toi, Tamara, de ton côté, comment as-tu vécu cette situation ? Alors moi, je l'ai très très mal vécu, parce qu'avant cette affaire, on va dire que dans ma vie, tout allait plutôt bien. L'élevage et la pension, donc c'est mon mari qui gère. Moi, j'étais dans le monde de la restauration et vraiment au top, bonne réputation, etc. Et du jour au lendemain, juste pour le refus, le caprice de la SPA Sud-Alpine, on vient chez vous, on vous détruit votre vie, on vous détruit votre réputation, on vous diffame, on appelle voilà les gens à vous nuire, clairement. Et surtout qu'il a fallu garder le silence, parce que c'est ce qu'on nous a demandé de faire pour le bien de l'enquête, pour que ça aille vite, et on y a cru. Vraiment, on a vraiment fait confiance à la justice, on y croyait. Et finalement, rien ne s'est passé. Donc pendant 2 ans et demi, ça a été, voilà, il faut porter tout ça. C'est très difficile aussi à expliquer, raconter toutes ces histoires, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de drames humains. Il y a beaucoup de souffrance malgré tout. Enfin, je veux dire, quand il y a des enfants qui voient leurs animaux arrachés, et je précise une nouvelle fois, c'est que ces animaux ne sont pas maltraités. Parce qu'ici, si il y avait réellement maltraitance, la SPA Sud-Alpine aurait porté plainte, une enquête aurait été faite et une condamnation judiciaire aurait été également prononcée, chose qu'il n'y a nulle part. Et du coup, l'élevage et la pension a énormément subi. Et jusqu'au jour où on a décidé de parler, mais même là encore aujourd'hui, parler de tout ça est très 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 compliqué, parce que pendant 18 mois, ouais, c'est ça, 16-18 mois, on a strictement rien dit. Et maintenant qu'on s'autorise à parler de notre propre histoire, c'est très très difficile. En préparant l'émission, tu m'as fait part d'une petite phrase très prégnante. Tu m'as dit que c'était un peu comme hurler sous l'eau. Oui. Ah ouais, ça a été, on avait l'impression de crier, de demander à l'aide à plein de monde, et des gens qui sont tenus de nous aider, voilà, comme la justice, et personne ne nous entend. Personne ne nous entend, et on laisse faire. C'est vraiment ce qu'on a, enfin, ils ont laissé faire la SPA Sud-Alpine, malgré, 2 ans et demi, j'aimerais bien comprendre comment c'est possible de pouvoir laisser la population être sous le coup de cette SPA qui vient vous prendre vos animaux et qu'il ne se soit rien passé. Donc, et puis on a tout essayé de faire les choses comme il faut, de bien respecter la loi, de respecter les conseils des avocats, etc. Donc oui, c'est comme si on était sous l'eau en train de hurler et que personne ne vous écoute. Et que pensent les personnes que tu rencontres de ton combat, de vos combats ? Les victimes nous remercient grandement et se reposent beaucoup sur nous. Voilà, on a été pour eux une écoute, même si pour nous c'était compliqué. On a essayé de faire du mieux possible pour pouvoir les accompagner. Après, les personnes qui ne sont pas dans cette histoire, il y a très peu de gens qui nous en parlent. Très 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 peu de gens. Je pense que il y a une distance, je sais pas, ils osent peut-être pas, je sais pas, mais pas beaucoup de gens nous parlent de l'affaire. Alors depuis le début de cette émission, on parle de la SPA Sud-Alpine. Est-ce que tu as fait ou vous avez fait des recherches sur d'autres SPA, d'autres régions ? Oui, ça fait peut-être, on va dire, 1 an que je vois que dans d'autres SPA, ça bouge aussi beaucoup, comme la SPA de Salon, surtout la SPA de Toulouse, qui pose aussi beaucoup d'interrogations. Il y a eu aussi une affaire à peu près similaire par rapport à la SPA Sud-Alpine, qui est la SPA de Besançon. Alors là, ils se sont focalisés sur 2 bénévoles qui avaient des procédés identiques. Et donc l'enquête est aussi toujours en cours. Donc oui, il y a plusieurs SPA et nous avons eu des appels un petit peu partout en France de personnes a priori victimes d'autres SPA pour des faits similaires et qui nous demandent conseils, etc. Pour les accompagner, pour pouvoir porter plainte contre les personnes qui leur ont pris leurs animaux.
Et est-ce que vous avez cette envie de créer une coalition, un rassemblement de personnes qui ont vécu les mêmes situations, de s'épauler, se sentir moins seul? Bah alors pour le moment, c'est vrai qu'on est plus focalisé sur l'affaire de la SPA Sudalpine, donc là on est vraiment là-dessus. C'est vrai que moi je me sens pas encore capable de pouvoir gérer ou aider, on va dire un plus large non, pas public, plusieurs personnes, mais on les écoute quand on nous appelle. Voilà, pour le moment on en est là. Par la suite peut-être, mais pas pour le moment. Mais on peut quand même te contacter. Oui. Alors le numéro de l'association, c'est le 07 49 87 31 23. Alors je répète, le 07 49 87 31 23. Vous pouvez aussi taper karmadeciane.com sur Google et vous avez le site. Donc sur le site, on peut retrouver l'adresse mail, oui, le numéro. Oui. Tu as parlé de réseaux sociaux aussi. Oui, alors après les réseaux sociaux, c'est un peu particulier parce que moi je suis quelqu'un qui me montre pas du tout de base. J'avais mon petit TikTok rien qu'à moi dans lequel j'exposais un petit peu ma petite vie et mon petit train-train sous un pseudo. Donc il y avait une distance et puis du jour au lendemain, ayant quand même un petit peu d'abonnés, j'ai décidé de mettre mon vrai prénom et de commencer à parler de l'affaire. Ça s'est passé donc en janvier, mais c'est encore une fois très difficile parce que oui, je pense que j'ai du mal encore de parler de cette affaire, c'est assez compliqué. Mais oui, je fais de temps en temps quelques TikTok. Tamara et Heidi, vous savez que KTB Radio est une radio libre. On peut dire absolument ce qu'on souhaite dans la limite de la justice, évidemment. Souhaiterez-vous exprimer quelques mots sur le sujet de votre choix? Alors, ça peut être en lien avec ces affaires ou pas du tout. Vous avez la parole. Moi, j'aimerais surtout dire en lien avec ces affaires, j'espère que la justice sera dure. Parce que je pense que vraiment tout ce qui se passe c'est terrible et pas que pour ici. Je pense à toutes les SPA qui font ce genre de trafic ou d'escroquerie ou je ne sais trop quoi. J'espère qu'on sera un exemple pour les autres, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose. Donc j'espère que la justice sera surtout présente, oui, voilà, qu'il se passera quand même quelque chose et que voilà. Eh ben moi, par rapport à cette affaire, ce que je souhaite, c'est que la justice fasse son travail et qu'elle enquête vraiment sur tout le monde et qu'elle soit en effet, je te rejoins Heidi, exemplaire pour que ce soit un exemple pour que ça se reproduise pas quoi, que ce soit ici ou ailleurs. Parce que des SPA il en faut, mais des SPA honnêtes et que les animaux ont en effet besoin d'être protégés, mais les maîtres aussi. Voilà, ils sont pas tous maltraitants. Il y a certaines personnes qui ont peut-être eu un passage dans leur vie difficile et que peut-être de la négligence a pu en effet être constatée, mais c'est pas pour autant qu'on y va, qu'on fait tout pour les détruire niveau psychologiquement et repartir avec l'animal sous le bras quoi. Et tu souhaiterais faire un appel aux personnes qui sont dans la même situation? Oui, surtout les personnes dans les Hautes-Alpes. Je sais que récemment, la brigade de recherche a envoyé un document à des victimes et j'espère que le plus grand nombre vont donc se manifester. Si que ce soit en lien avec ce document ou parce que eux-mêmes ont été victimes dans d'autres cas, ils peuvent en effet nous contacter s'ils ont besoin de conseils ou sinon ils peuvent directement appeler notre avocat qui est donc Maître Anderiksen. Je vous donne le numéro au cas où. Donc c'est le 09 53 38 24 25 09 53 38 24 25 et plus la parole sera libérée, plus il y aura de victimes et plus oui en effet ça fera du poids dans cette affaire judiciaire. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Tamara, merci Heidi. Merci à toi. D'avoir participé à l'émission, d'avoir partagé avec nous vos combats, votre combat. Merci Heidi également pour ton témoignage.
N'hésitez pas à contacter l'association de Tamara. Tu peux redonner une nouvelle fois tes contacts ? Alors c'est le 07 49 87 31 23, 07 49 87 31 23, karmadeciane.com, karma avec un K. Oui, après vous pouvez me contacter, il y a aucun souci, vous pouvez envoyer un mail, karmadeciane@gmail.com, et on sera heureux de pouvoir vous répondre. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Tamara, merci Heidi. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites de KTB Radio, c'est important, c'est gratuit, depuis Play Store et App Store pour nous écouter à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission L'heure des assos avec pour invité Tamara, présidente de l'association Karma de Ciane à Ventavon dans les Hautes-Alpes. Heidi était également avec nous, ancienne salariée de la SPA Sud Alpine, et maître Hendriksen, avocat de l'association et de plusieurs plaignants dans ce dossier, qui était également présent pour cette émission. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.